Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite guidance spéciale, description de la personne qui vient à toi. Comme d'habitude, il va y avoir deux choix. N'hésite pas à liker cette vidéo, la partager et suivre cette chaîne YouTube. Merci. Allez, on y va. Alors, il y a soit ta fourmi, soit la libellule. Je t'invite à mettre sur pause si tu veux choisir et nous, on va commencer avec la fourmitesse. Alors, la personne qui vient à toi, c'est une personne qui met vraiment en avant son travail, sa profession. Ça peut être un ou une carriériste. C'est une personne qui adore son travail aussi, qui prend beaucoup de plaisir à travailler. C'est vraiment quelqu'un qui a misé beaucoup dans sa vie sur le travail. C'est une personne qui est vraiment fixée là-dessus, qui a beaucoup de projets, qui a envie d'évoluer professionnellement. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu s'il y a un lien d'âme qui ressort entre vous. On a un rendez-vous manqué. Ça veut dire qu'en gros, vous auriez déjà pu vous mettre ensemble par le passé. Et je pense que là, vous ne l'avez pas fait. Peut-être que vous n'étiez pas prêt, tout simplement. Vous allez être très passionné. Vous voyez, on a la relation intense, les âmes passionnées. Ça va être quelque chose d'assez chaleureux, on va dire. Alors ici, on vous décrit plutôt une âme jumelle qui n'est pas une flamme jumelle, qui n'est pas une âme sœur. Une âme jumelle, c'est vraiment une personne qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer sur votre chemin spirituel. Ok, donc c'est vraiment une personne qui va être là pour vous faire évoluer spirituellement. Peu importe le lien d'âme, ça peut durer, même si c'est une âme jumelle. Hein. On n'a pas dit que c'était nécessairement quelque chose qui allait se finir 2 jours après. Mais en tout cas, le contrat d'âme, il est vraiment là pour vous faire évoluer. D'accord ? Évolution, transformation. Alors, on va aller voir plus loin qui est cette personne, si on a d'autres informations. Alors, on vous dit que c'est une personne avec qui il faudra vraiment s'adapter. C'est quelqu'un qui peut peut-être avoir un côté très renard, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudra l'apprivoiser, cette personne. On voit que c'est quelqu'un qui se lance pas à corps perdu dans une relation sentimentale pour vous lâcher 2 jours après. Alors, on vous dit que c'est une personne plutôt brune de cheveux. Et on vous dit que c'est une personne qui pourrait avoir des enfants ou qui pourrait vouloir très fort des enfants. Vous voyez, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on a la carte du « tu connais déjà ton âme sœur ». Donc je pense en gros que vous vous êtes déjà rencontrés. On a eu cette impression... Ah non, on l'a pas eu. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que vous connaissiez déjà cette personne. Comme si... Ah si, on a eu rendez-vous manqué. Donc on voit vraiment que vous connaissez cette personne, hein, ok? On vous dit même qu'il y a pu y avoir une rupture entre vous. Mais qu'à cette époque, vous n'étiez pas encore prêt ou prête. Donc là, j'ai l'impression que cette personne, elle est déjà autour de vous. Ça a pu être un ami, un petit copain, une petite copine. Mais voilà, on vous dit vraiment que c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé. Moi, j'ai vraiment cette impression que c'est une personne... maintenant, ça peut être une personne que vous avez croisée il y a 10 ans. Donc, il y a prescription, je sais plus. Il y a un truc comme ça, quoi. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui a vraiment un désir de construire avec vous. Le cercle amical. Donc ça, c'est les amis, quoi. Les amis, des gens que vous avez déjà croisés. Je vous dis. On a l'hiver pour la constitution de ce couple. Alors, vous voyez, vous pourrez rester dans votre zone de confort avec cette personne parce que c'est quelqu'un qui est autour de vous. Peut-être quelqu'un avec qui vous allez beaucoup parler ou avec qui vous parlez déjà énormément. C'est une personne avec qui vous allez être totalement inséparable. Personne connue. Proche, dans les amitiés. Alors, on vous dit que c'est une personne qui a vécu vraiment un fiasco sur le plan sentimental. Qui pour le moment est en train de faire le bilan au niveau amour, au niveau relation, etc. Et qui est vraiment en train d'évoluer et certainement va vous aider à évoluer également, comme on l'a vu tout à l'heure avec la transformation. Donc on va faire quand même à quelqu'un de proche, de brun de cheveux. On ira peut-être voir le signe astro aussi, si on l'a. Alors s'il y a d'autres précisions. Vous voyez, prise de conscience de votre âme sœur. Cette personne, elle va prendre conscience, ça va être un cadeau, hein. Elle va prendre conscience que vous êtes son âme sœur. Il y a vraiment quelque chose qui va se libérer dans votre relation sentimentale. Vous voyez, cette personne, elle est dans une fin de cycle. Donc je pense qu'elle était certainement en séparation, cette personne. Patience. Les choses sont en train de bouger, c'est ce qu'on vous dit. C'est quelqu'un de très loyal, de très fidèle. On vous dit que pour le moment, vous vous posez beaucoup de questions. Mais regardez, cette personne va vraiment vous aider à évoluer au niveau sentimental. On a quelqu'un aussi qui aura pas mal de peur. On l'a vu tout à l'heure que c'était quelqu'un qui allait être difficile à dompter. Mais c'est une personne sur qui vous allez vraiment pouvoir compter. Qui va vous apaiser. Qui va vraiment vous guérir de l'intérieur. Ça se sent, hein. Ça se sent. Mais pour le moment, c'est une personne qui est un peu dans un conflit intérieur. Donc là, tout de suite, on va se dire que la personne n'est pas du tout prête à ça. Alors, on va aller voir le signe astro, si on en a un. Alors, on a le poisson, Sagittaire, Verseau,
ou Cancer, ok? On est là-dedans. Après, ça peut être ascendant à prendre avec beaucoup de pincettes. On va aller voir au niveau professionnel ce que cette personne fait, dans quoi cette personne évolue professionnellement, cette personne qui vient à vous. Vous voyez, sentimentalement, on voit que c'est quelqu'un qui est dans le doute. C'est quelqu'un, en tout cas, de très, très libre sur le plan professionnel. On a vu que c'était très important pour cette personne, le pro. On a la profession libérale et tout ce qui est justice, etc. Donc, ça peut être la sécurité, pompier. Ça peut être tout ce qui est aussi la protection de l'autre. Donc, avocat, vous voyez, ce genre de choses. On a quelqu'un qui gagne très, très, très bien sa vie. Et pour moi, c'est une personne qui est vraiment indépendante. Alors, on a aussi le côté justice immobilier. Donc, ça peut être quelqu'un qui a investi dans l'immobilier ou qui est dans l'immobilier, banque et assurance, etc. Quelqu'un qui aurait une boîte de prêt, de crédit, ce genre de choses. Vous voyez, c'est un truc un petit peu officiel, ça se voit. C'est quelqu'un qui peut être aussi en politique, par exemple. Voilà, on voit que c'est quelqu'un d'assez festif dans les relations humaines. Vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui va à des festivités pour justement agrandir son cercle professionnel. On voit aussi que c'est une personne qui est fort dans le calcul, ok? Donc, on voit que c'est quelqu'un d'assez cartésien sur le plan professionnel. Donc, on a aussi toutes les professions plus, on va dire, officielles, mais de type architecte, etc. Donc, on n'aura pas affaire à un artiste, à un commerçant, on n'aura pas affaire à je pense à tout ce qui va être, vous voyez, plus social aussi, je pense, moins. Ou en tout cas, si on l'a, c'est vraiment du côté PJ, protection de la jeunesse, vous voyez, un truc un peu plus vraiment justice, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on aura moins tout ce qui est plus les artistes, les personnes qui vraiment sont par exemple dans le bâtiment, mais alors vraiment, vous voyez, manuel, etc. On n'a pas ça, on a vraiment quelqu'un qui est dans les papiers, l'administratif, etc. Ça va? Donc, au niveau de son caractère, allons voir le caractère de cette personne. On a le chevalier, donc quelqu'un de très loyal, fidèle, courtois. On a quelqu'un aussi qui aime bien faire rire les autres, un peu fun, le bouffon, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Aide les gens dans le fun, en fait. Hein. Donc, quand il y a quelque chose un peu trop sérieux, il essaye de mettre un petit peu de bonheur dans l'histoire. Alors, voit le potentiel en tout. Donc, c'est quelqu'un d'assez positif dans sa façon d'être. Quelqu'un de très indépendant. On le voit encore ici. Personne très indépendante, sauveur aussi un petit peu à ses heures perdues. Ok, ben en même temps, si c'est quelqu'un qui est dans la justice, c'est pas fort étonnant. Ça veut dire que c'est une personne qui a toujours voulu comme sauver les autres, les aider d'une quelconque manière que ce soit. En tout cas, il fait son travail avec beaucoup de bonhomie et de gentillesse, de bienveillance. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui va vraiment savoir communiquer très très bien. C'est un très très bon communicateur. Donc même dans sa relation sentimentale avec vous, il aura une très très bonne communication. Bon, il a un petit point négatif, c'est qu'il est un peu femme fatale. Donc là, on vous dit que c'est une personne qui pourrait être un petit peu dans la dragouille, la séduction, etc. Je ne vois pas ça de manière très négative. Je pense que c'est quelqu'un qui aime plaire, qui aime se plaire. Donc qui ira peut-être au sport régulièrement, prendra soin de lui, soin d'elle. Vous voyez, c'est une personne qui aime plaire. Point. Voilà, on va s'arrêter là. Chacun ses petits trucs, hein, j'ai envie de dire. Allez, go! On y va pour les deux. On a la libellule, la transformation, la maturité. Donc, on a affaire à quelqu'un d'extrêmement mature qui a vécu il y a peu une transformation, qui a vécu peut-être aussi une espèce de période assez traumatisante ou en tout cas changeante pour le faire ou la faire évoluer. On a quelqu'un qui vraiment voilà, un très très bon caractère, qui a une humilité sans fin parce que je pense que cette personne a vécu des choses très très compliquées récemment. Ok, donc on a affaire à une personne quand même un petit peu blessée. Alors, on vous parle d'une relation inachevée, donc c'est possible que vous vous soyez déjà rencontrés dans une vie antérieure. C'est quelqu'un qui va énormément vous guider, vous ancrer émotionnellement, vous permettre d'être vulnérable, ok? J'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui va vous remettre un petit peu les pendules à l'heure, qui va équilibrer votre relationnel. On voit pas spécialement de lien d'âme, on voit plutôt quelqu'un qui a vécu une nuit noire de l'âme, qui avant était dans une fuite émotionnelle, qui a vécu quelque chose d'assez douloureux et répétitif d'ailleurs. Et je pense que maintenant cette personne, elle veut une relation pure, sincère, belle quoi, pour se stabiliser. C'est vraiment ça. Vous voyez, c'est une personne qui a fait un travail intérieur, ça se voit. Alors, j'essaie de regarder. Ah non, on a l'amour inconditionnel. Bon, c'est pas mal, hein. L'amour inconditionnel, c'est pas un lien d'âme. Non, on n'a pas le lien d'âme. Bon, on n'a pas le lien d'âme, ça sert à rien. Ça veut dire en gros que c'est pas ça qui importe. On vous dit surtout que vous serez avec cette personne dans l'amour inconditionnel. Et je pense qu'à la limite, c'est pas plus mal que ce soit une âme sœur, une flamme jumelle, peu importe, tant que l'amour inconditionnel est là, ma foi. Alors, qui est cette personne? Est-ce qu'on va avoir des informations? On a aussi l'hiver pour vous.
on a un couple qui démarre dans les cachotteries, d'accord? Qui va, voilà, s'installer très rapidement. Donc, si vous êtes dans la cachotterie, ça ne sera pas très très long. On parle vraiment d'un coup de foudre que vous pourrez avoir pour cette personne qui gagne bien sa vie. On ne va pas se plaindre de ça. C'est quelqu'un qui peut avoir une culture différente de la vôtre, qui peut avoir aussi une différence d'âge. On voit que vous êtes vraiment différents, ok? On vous parle vraiment de différence dans ce tirage. On vous dit que c'est quelqu'un qui est assez indépendant dans sa façon d'être, qui n'est pas du tout dans la dépendance affective. Une personne jamais vue, jamais rencontrée, qui récolte ce que elle sème. Vous voyez, on voit que c'est une personne qui travaille énormément sur lui ou sur elle. D'ailleurs, on lui dit qu'il y aura le beau temps après la pluie. Ça peut être pour vous aussi, évidemment. Les obstacles seront surmontés à deux. Je vois quelqu'un qui écrit beaucoup, qui s'intéresse à la loi d'attraction, qui est vraiment dans le pardon, voilà, on voit que c'est une personne qui est quand même dans beaucoup d'introspection, de travail sur elle. On voit que c'est quelqu'un, vous voyez, une nouvelle rencontre proche. C'est quelqu'un avec qui vous allez vivre parce qu'on a eu le déménagement en commun. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui veut un vrai couple. Alors, on vous dit pour le moment de vous éloigner, que la personne serait brune de cheveux. Alors on vous dit, vous voyez, on parle d'un déménagement à chaque fois. Alors, on vous indique cette personne plutôt châtain, parce qu'on a eu aussi la personne blonde, qu'on n'a pas eu tout à l'heure, qu'on vous dit que ça peut être une personne qui est plutôt châtain de cheveux. Les choses vont vraiment bouger et la rencontre se fait lors d'une sortie, dans le social, c'est ça que ça veut dire. Donc en gros, on a une personne qui est rencontrée plutôt dans les sorties, à la salle de sport, sur son lieu du travail, admettons c'est une boulangère, je dis ça comme ça, et vous rencontrez cette personne sur le lieu du travail. Vous voyez, on a vraiment une relation discrète et secrète qui se met en place. Après une histoire où justement vous auriez pensé que la personne était votre âme sœur. On vous dit voilà, vous étiez dans une relation précédemment, mais c'était pas votre âme sœur, et là vous allez rentrer dans une relation nouvelle, où ici on a vraiment une personne, ben vous voyez, il y a un blocage karmique entre vous. On vous dit que c'est soit une âme sœur, soit une flamme jumelle. Personne avec qui vous allez vivre en commun. Vous voyez, on a vraiment un lien d'âme assez fort ici. Hein. On a quelque chose même de karmique, carrément. Adieu la routine. Vous voyez, rencontre par le travail. Parce que je pense que ça va être dans le milieu social. Donc, comme c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, on va pas trop se fermer sur la rencontre. Parce que ça peut être dans une sortie, au travail, à la salle de sport. Tout ce qui vous fait rencontrer des gens que vous connaissez pas finalement. Donc, c'est pas les réseaux sociaux, ok? C'est quelqu'un qui va vraiment vous apporter un bien-être. Qui est dans un bien-être? Vous voyez, on voit qu'elle a, cette personne, surmonté énormément de choses après avoir tourné en rond. Parce que c'est ce qu'on me dit. Donc, c'est vraiment une relation inscrite dans le temps qui vous attend. On me dit que c'est quelqu'un voilà, qui saura écouter. Je vous dis, elle écrit beaucoup, cette personne. Elle s'intéresse à la loi de l'attraction, remet toujours les mêmes choses. Je voulais aller vérifier au cas où. On voit que c'est vraiment quelqu'un de très mature, à l'écoute, très dans le soutien moral, mental. On voit que c'est quelqu'un qui va vraiment être là pour vous, réellement. Alors, on a une personne qui va... aller à la réussite de ce couple, ok, qui va faire tout pour que ce couple réussisse, c'est ça que ça veut dire. Vous allez avoir une chance de rencontrer cette personne et cette personne va avoir de la chance de vous rencontrer également. On voit vraiment que c'est sur un malentendu, quoi, vous voyez. Alors, on a le printemps, on a la personne brune, de nouveau, on a des messages envoyés, reçus, et on a entre le printemps et l'automne. Entre le printemps et l'automne, c'est l'hiver, hein. Automne et printemps, c'est l'hiver. Vous voyez, secret. Ça commence vraiment par quelque chose de discret, de secret. Il y aura peut-être une petite compétitivité, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre. Il y aura peut-être quelque chose qui se finira de son côté. On a de nouveau la personne brune qui ressort, quelqu'un de très abondant. On voit que c'est quelqu'un qui a cassé, hein, d'accord? Donc, je ne sais pas la rivalité, où elle pourrait se placer. Est-ce que vous verrez deux personnes en même temps ou est-ce que vous serez sur une autre personne et puis que vous allez rencontrer cette nouvelle personne? C'est possible que dans un début, ça soit pas très très clair et que vous ne sachiez pas vraiment où aller. Hein. C'est possible aussi qu'il y ait toujours votre ex dans les parages, vous voyez, et que vous, oh, on se tait, on va tester, on verra bien si ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, on fait semblant de rien, quoi. On va aller voir un petit peu le signe astro de cette personne. Alors, on a le cancer, le gémeaux, la balance, le taureau, on va prendre encore un, le capricorne, parce que j'avais déjà eu une. Donc voilà, on a ce genre de signe astrologique. Ça peut être les ascendants, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, on va aller voir le caractère de cette personne. C'est quelqu'un qui aime bien les cancans.
qui aime bien s'intéresser, vous voyez, ouais, qu'est-ce qu'elle a dit, vous voyez ce que je veux dire, c'est ce genre de personne un peu, oh, tu devineras pas ce que j'ai appris. C'est quelqu'un qui est au centre un peu de toutes les histoires. Et comme cette personne va vous considérer, je pense, comme une véritable amie ou un véritable ami, je crois que cette personne va vraiment tout le temps vous dire tout, quoi, tout ce qu'elle sait. Tu sais pas quoi, il s'est passé ça. Après, on va aller voir son travail. Peut-être que son travail incite à ce genre d'informations croustillantes. Alors, on vous dit que c'est une personne qui a plutôt bon caractère, c'est ça que ça veut dire. C'est quelqu'un aussi qui est très encadrant. En fait, c'est le père. Donc, le père, c'est quelqu'un qui est très encadrant, très soutenant. On a quelqu'un qui va vraiment vous écouter. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas trop sérieux non plus, un petit peu bouffon. Par contre, parfois, il a tendance à être trop gentil avec les autres, trop se donner. Vous voyez, on a le héros, l'esclave. C'est quelqu'un de passionné, mais qui parfois peut être trop dans l'aide, quoi. Alors, il adore ou elle adore les animaux, cette personne. Elle croit vraiment en l'au-delà, en ce genre de choses, vous voyez, un petit peu paranormal. C'est quelqu'un qui est joueur aussi, qui aimera vous faire des petites farces, des petites blagues. D'ailleurs, on voyait tout à l'heure qu'il y avait ce côté très sauveur, on l'a encore ici. On a affaire à une personne qui parfois se fait bouffer énergétiquement parlant, et ça c'est un des trucs qui va vraiment vous saouler chez lui ou chez elle. C'est quelqu'un de très fort, de très dans l'introspection, mais qui parfois n'ose pas trop dire non. Et donc ça pourrait être son problème, le fait de ne pas arriver à mettre un cadre et des limites aux gens. Alors au niveau professionnel, que fait cette personne sur le plan plus pro ? On voit que c'est quelqu'un qui s'est cherché professionnellement, qui travaille dans un gros bâtiment, qui adore les voyages, mais fort, vraiment, découvrir l'autre, etc. On voit que c'est quelqu'un qui est dans le compromis, plutôt en uniforme, dans un domaine socio-médical, qui travaille parfois avec des horaires de nuit, etc. On a vraiment quelqu'un qui est proche de l'autre, ça se sent. On a quelqu'un qui gagne très bien sa vie également, qui a un contrat stable. Donc ça peut être forcément très bien indépendant, comme ça peut être quelqu'un de salarié. On n'a pas vraiment la précision ici. En tout cas, on a plutôt une personne qui travaille dans un domaine médico-social. Je pense que c'est une personne qui a beaucoup souffert émotionnellement. Et on vous dit en fait que maintenant, il ou elle est capable d'écouter les autres, de prendre soin des autres. C'est quelqu'un qui veut être dans la guérison en tout cas. Donc si cette personne, admettons... est, je ne sais pas, mon conducteur de bus, en fait, c'est une personne qui pourrait faire du reiki sur le côté ou des soins énergétiques. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment quelqu'un, voilà, bon, toujours les mêmes cartes sociales, avec des horaires un petit peu de nuit, etc. Socio-médical, ça peut être un corps médical pur et dur, infirmier, médecin, urgentiste et ce genre de choses. Comme quelqu'un qui est plutôt plus dans le social, comme assistant social, psychologue, vous voyez, tout le corps enseignant également, ça peut être ça. Donc voilà les informations pour votre futur. Donc voilà, j'espère que cette guidance va vous guider, vous aider. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite.